c'est l'exercice. Je vais le lire. Exercice 1. Identifiez les objets et les matériaux de les exemples suivants. Coton, ballon, or, nylon, règle, le verre, robinet, polyéthylène. Le polystyrène est un matériau plastique largement utilisé dans la fabrication des boîtes de yaourt. Donnez le test d'identification de polystyrène. Avant de voir la correction, je vous demande de mettre la vidéo en pause et de faire les exercices. Si vous avez fini, on passe à la correction. Identification des objets et des matériaux. Objets, ballon, règle, robinet. Matériaux, coton, nylon, or, polyéthylène, le verre. Le polystyrène se dissout dans l'acétone. On va faire 2 exercices. Si vous êtes prêts, on commence. Alors le premier exercice, c'est compléter le tableau par les ions suivants. H3O+, Fe2+, NH4+, OH-, O2- et MnO4-. Alors arrêtez la vidéo et essayez de répondre aux questions avant de voir la correction. Alors on passe à la correction. Comme vous voyez, nous avons un tableau qui contient 2 colonnes. La première colonne c'est pour les cations et la deuxième pour les anions. Dans la colonne des cations, on a 2 autres colonnes. La première c'est pour les ions monoatomiques et la deuxième pour les ions polyatomiques. La même chose pour les anions. Alors pour répondre à cette question, il faut regrouper d'abord les cations d'un côté et les anions de l'autre côté. Les cations ce sont H3O+, Fe2+, NH4+. Et les anions ce sont OH-, O2-, MnO4-. Alors le cation monoatomique c'est Fe2+. Et les cations polyatomiques, ce sont H3O+, et NH4+. L'anion monoatomique, c'est O2-, et les anions polyatomiques sont OH- et MnO4-. On passe au deuxième exercice. Je vais le lire. Le numéro atomique de l'atome de fluor est 9. On donne E égale 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. A. Calcule la charge électrique des électrons de l'atome de fluor en fonction de charge élémentaire et du coulomb. B. L'atome de fluor gagne un électron et se transforme en ion. Premièrement, écrivez la formule de cet ion. Deuxièmement, quel est le type de cet ion. Troisièmement, combien d'électrons se trouve-t-il dans cet ion? Et dernièrement, calculez la charge de cet ion en fonction de coulomb. Alors arrêtez la vidéo quelques minutes et essayez de répondre aux questions. Premièrement, la charge électrique des électrons en fonction de E, c'est moins 9E. Et en fonction de coulomb, on fait moins 9E égale moins 9 fois E égale moins 9 fois 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. On obtient moins 14,4 10 à la puissance moins 19 coulombs. B. L'atome de fluor gagne un électron et se transforme en ion. Premièrement, la formule de cet ion c'est F-. Parce que cet atome de fluor a gagné un électron. Donc, pour cela, on écrit moins en haut à droite de la lettre F. Deuxièmement, le type de cet ion c'est un anion, car l'atome de fluor a gagné un électron et elle a devenu un ion négatif.
Troisièmement, cet ion possède 10 électrons, car son numéro atomique est 9 et elle a gagné un électron. Donc, 9 plus 1 égale 10. Finalement, pour calculer la charge de cet ion en fonction de Coulomb, il faut d'abord calculer sa charge en fonction de E. On fait plus 9E plus moins 10E égale moins 1E. Donc sa charge en fonction de Coulomb, c'est moins 1E égale moins 1 fois 1,6 10 à la puissance moins 19 Coulomb. On obtient moins 1,6 10 à la puissance moins 19. Apprendre beaucoup. Alors l'exercice numéro 1. Lorsqu'un objet fabriqué en aluminium est abandonné à l'air libre, il subit une réaction chimique appelée oxydation qui entraîne la formation d'une couche d'oxyde de couleur grisâtre et de formule chimique Al2O3 à la surface de l'objet. Alors les questions. Quels sont les réactifs de cette réaction chimique? Écrire l'équation de cette réaction. L'oxydation de l'objet va-t-elle continuer jusqu'à destruction totale de l'objet? Justifie ta réponse. Alors, on va faire la correction d'abord. Les réactifs sont l'aluminium et l'eau d'oxygène. L'équation bilan de cette réaction, c'est 4Al plus 3E2, donne 2Al2 et O3. Et la réponse de la question de l'oxydation de l'objet va-t-elle continuer jusqu'à destruction totale de l'objet? Et non, parce que l'alumine est une couche qui n'est pas poreuse. Nous protège l'aluminium contre la corrosion. Alors d'abord, on va faire l'exercice numéro 2. Déterminer les matériaux organiques. NH3, on a NH3, H2O, CH3, COOH, papier, Fe, cuivre, KMnO4, PE, PVC, HGNO3, HCN, C4H10. Alors, les matériaux organiques sont CH3COOH, le papier, le PVC, PE et CH4NH2, CH2 et CH et C3H7OH. Exercice. On considère les solutions suivantes et comme vous voyez, nous avons un tableau qui contient des solutions et leur pH et le type de solution. Et les cases de type de solution sont vides, donc il faut les remplir. Donc 1. Compléter le tableau ci-dessus. 2. Quelle est la solution la plus acide et la solution la plus basique? 3. On ajoute un volume de solution B à de l'eau distillée. A. Donner le nom de ce processus. B. Encadrer la valeur de pH de la nouvelle solution après cette opération. Et comme vous voyez, nous avons 3 valeurs, 8, 4,5 et 12. Alors faites une pause pour réfléchir à la réponse. Donc, on passe à la correction. Alors, la solution A, son pH est 7, donc il est neutre. La solution B, son pH 1,1, donc elle est acide. La solution C, son pH 11,5, elle est basique. La solution D, son pH 13,3, elle est basique. La solution son pH 5, donc elle est acide, et la solution F, son pH 9,6, donc elle est basique. Alors la solution la plus acide, c'est B, parce qu'il a le plus petit pH parmi ces solutions. Et la solution la plus basique, c'est D, parce qu'il a le plus grand pH parmi ces solutions. Donc, lorsqu'on ajoute un volume de solution B à de l'eau distillée, donc on dit que ce processus, c'est la dilution. Donc la valeur de pH de cette nouvelle solution, elle va être 4,5.